une ancienne journaliste et j'ai complètement changé de vie. Il y a maintenant, je dirais, il y a 15 ans, je suis tombée folle amoureuse du Cambodge, j'ai 16 ans même. Je suis venue ici, au cours d'un voyage. J'étais encore journaliste à l'époque, j'ai la rédaction de Marie-Claire. Et puis, j'ai été portée des vacances dans un orphelinat où j'ai rencontré une petite fille qui n'avait pas bien du tout. Puis, voilà, ça m'a bouleversée. Je me suis jurée que cette petite fille qui avait déjà presque 4 ans, j'allais la sortir de là. C'était très compliqué parce que la douche était fermée. Mais bon, j'ai réussi à l'emmener en France, etc. Et quand je l'ai emmenée en France, je me suis dit, ça serait quand même bien d'aller plus loin, pas sauver simplement une petite fille, car je voyais la condition des petites filles, à l'époque c'était difficile, il y avait encore de la prostitution d'enfants à cette époque-là, il y avait beaucoup de petites mendiantes, et je sais bien que c'est pas l'éducation que ça parle. Donc je suis rentrée en France avec l'idée de fonder une école. Et comme j'étais à Marie-Claire, j'avais quand même quelques leviers, j'ai décidé de mobiliser le journal autour de l'éducation des filles, et de lancer un événement qui s'appelait la Rose Marie-Claire, et qui a permis de financer le premier bâtiment de l'école. Et c'est comme ça que ça a commencé, que petit à petit, j'ai abandonné le journalisme parce que j'ai été complètement inspirée par l'école. Ça m'a motivée dans l'éducation. Parce qu'on sait très bien que les Khmers rouges ont tué presque la totalité des intellectuels, les médecins, les professeurs. Et à cette époque-là, en 2005-2006, quand vous allez dans les écoles privées, parfois il y avait 60 gamins dans une classe. Et des professeurs qui étaient vraiment, qui avaient beaucoup de mal. Donc c'était particulièrement utile, ça avait vraiment du sens de fonder une école. Et encore plus de sens pour les filles, puisque quand vous allez dans les écoles publiques, vous vous rendez compte qu'il y avait principalement des garçons, et les filles, elles faisaient petites bonnes à la maison. Donc au contraire, je dirais que ça m'a motivée. De toute façon, ça veut bien que par où j'allais parvenir, et ça m'a plus important dans l'histoire. La première émotion, je crois que c'était la première entrée des classes, 7 novembre 2006, une centaine de petites filles qui sont rentrées dans la cour en se tenant par la main. En plus, ils trouvaient que c'était le jour de mon anniversaire. Dans ma tête, je me suis dit, bon anniversaire, ma vieille. Et quand je les ai vus arriver, c'était quand même quelque chose qui a été assez vite finalement. En un peu plus d'un an, j'ai trouvé les terrains, j'ai fait bâtir le bâtiment, etc. C'était un tour complètement dans lequel je me suis engagée à 1000%. Et d'un seul coup, ça existait. Les petites étaient là. Et puis surtout, la première émotion, ça a été peut-être la deuxième cour de récréation, la deuxième récréation. Parce qu'au début, elles étaient complètement tétanisées, un peu inquiètes, elles sortaient de leur bidonville. Et très rapidement, ça devient des petites filles comme les autres. Elles apprennent à sauter à la corde, elles rigolent, elles font des petites faux folles. Et là, je me suis rendu compte que ça y est, non seulement on allait leur donner l'instruction, mais on allait leur donner beaucoup de bonheur. Ça me fait quand même la rédaction, les journalistes de Marie-Claire, parce que je les ai mobilisés sur la cause. Ça m'a permis, au début du journal, de faire des reportages sur l'éducation des filles, donc de médiatiser l'école. J'ai eu du soutien aussi par les grandes journalistes de l'info, comme Claire Chazal, comme Élise Mustet, Béatrice Schoenberg. Aujourd'hui, c'est Anne-Claire Coudray qui me soutient beaucoup, qui était un peu des copines. Et en tant que journaliste, elle savait l'importance de l'éducation des filles. Donc, elle m'a permis de médiatiser un peu pour pouvoir après trouver des fonds, parce que vous savez, vous connaissez le proverbe en prête riche, si vous n'avez aucune notoriété, c'est très dur de lever des fonds. Donc j'ai été aidée par ça, j'ai été aidée aussi par des sociétés comme Sephora, comme Carole, comme L'Oréal. Mais bon, c'est pas pour ça que c'est facile, parce qu'après il faut construire, il faut monter une équipe, il faut recruter les bons profs, il faut créer le programme pédagogique. Mais c'est vrai que j'ai été soutenue par des personnes qui se sont révélées vraiment fidèles. C'était pas évident au début, j'ai plutôt des bonnes surprises. Décathlon, c'est très émouvant, parce qu'en fait, évidemment, c'est une marque tellement connue. J'avais pensé, bien sûr, fondation Décathlon, ça a du sens, ça a du sport. Et puis, il y a à peu près 3 ans, un peu plus, je crois maintenant, nous avons recruté à la direction de la communication ici, une personne, Anne-Céline Prigent, dont le mari dirige Décathlon Cambodge. Et spontanément, elle savait qu'il nous manquait vraiment un gymnase pour toutes les petites de primaire. Elle m'a dit, écoute, je vais en parler avec mon mari, mais c'est vraiment tout à fait dans ce que cherche la fondation Décathlon, ça a du sens, en fait, c'est vrai. Et puis elle a pris le dossier à bras-le-corps avec l'équipe projet ici, et petit à petit, ben voilà, ça a marché. Et aujourd'hui, on inaugure donc le gymnase du primaire.
Et c'est vraiment important parce que le sport, c'est fondamental pour les petits, pour apprendre plein de choses. Indépendamment du fait que c'est bon pour la santé, ça apprend l'esprit d'équipe, ça apprend la persévérance. On va aussi voir le gymnase de petits de la communauté nickel. Donc voilà, donc moi je suis très très touchée de voir que ça aboutit. Et puis de voir que la Fondation Décathlon, ils sont venus de France. Aujourd'hui, on sent que ce sont des personnes sincèrement impliquées. Donc de toute façon, s'il n'y a pas de sincérité, ça ne crée pas la distance. Moi je vois bien les partenaires, ils sont fidèles. Et s'ils sont fidèles, c'est parce qu'ils y croient et qu'ils sont sincères. Voilà. Le projet, alors peut-être pas créer notre école, mais c'est tellement lourd, tellement lourd. Surtout au niveau des fonds, puis on ne peut pas dire que le contexte international est va sur beaucoup. En revanche, on se rend compte que nos élèves, elles ont vraiment des résultats, franchement, je ne m'y attendais pas. On a 100% de réussite au bac. Là, on a près de 400 élèves qui sont en post-bac à l'université. Et donc, l'idée, c'est que ces élèves deviennent des femmes qui, plus tard, vont faire bouger les lignes au Cambodge. Par exemple, beaucoup vont vers la protection de l'environnement. On en a 30 qui sont en faculté d'agriculture, vont faire de l'agriculture bio, ce qu'on fait ici. Donc, l'idée, c'est que non seulement elles deviennent des femmes instruites, des femmes libres, mais qu'elles participent justement à la reconstruction du pays. Donc ça demande beaucoup de travail parce que c'est de les accompagner vers les bonnes écoles, vers les mêmes bonnes études et vers des métiers utiles. Au Cambodge, je dirais que c'est peut-être la population. Je fais quelque chose qui m'a toujours marqué ici. Quand vous allez dans les coins très très pauvres, comme autour de l'école, les gens sont extrêmement souriants. Personne ne vient vous mendier. Jamais. Ils ont tous la banane alors qu'ils sont dans les bidonvilles, ils sont souriants. Et ce qui est très intéressant, qui prête à réflexion, c'est quand vous allez à Phnom Penh et que vous voyez certaines personnes enrichies avec du gros 4x4, et il y en a, ben ils sont pas du tout souriants, ils tirent la gueule. Et ça fait un peu réfléchir finalement sur la façon de trouver un sens à la vie. Voilà, ici les personnes n'ont pas grand-chose, mais elle reste complètement ouverte. Et je pense que c'est peut-être ça, vraiment, qui m'a plu. C'est le peuple. Et puis bon, j'ai adopté mon cinquième enfant est une Cambodgienne. J'ai adopté un enfant du Cambodge, donc je pense que ça joue. Donc vous êtes une fondatrice et une présidente heureuse. Ah oui, je suis une fondatrice et une présidente heureuse. Oui, elle me rend heureuse. Elle me le rend au centuple. Parce que c'est vrai, quand je vois qu'elles ont tout le bac, qu'elles voient l'université, franchement, je pensais qu'on aurait du décrochage. Énormément de décrochage en fin de troisième. Ah non, on veut pas, on veut avoir le bac. Alors que vous voyez que les mamans sont analphabètes, qu'elles viennent d'un milieu pas possible. Donc ça, je m'y attendais pas. Et alors, évidemment, c'est parce que nos équipes ont fait tout aussi pour leur donner cette envie. Voilà, c'est pas simplement l'instruction, c'est de l'éducation, c'est la santé, il y a même un cabinet dentaire, il y a plein de familiales pour les mères, il y a une approche globale. Mais franchement, elle m'épate. Vraiment, elle m'épate.